Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des laines. Je vais vous présenter les différents types et les différents styles, celles que vous devez privilégier et celles que vous devez éviter dans votre apprentissage, et nous allons voir toutes les tailles et catégories. Les laines peuvent être d'origine synthétique, végétale ou animale. Dans les matières synthétiques, vous retrouvez principalement l'acrylique et le polyester, qui est ici sous forme de laine chenille. Dans les matières végétales, vous retrouvez principalement le coton, le lin, et le bambou. Dans les matières animales, vous retrouvez principalement la laine de mouton, la laine d'alpaga, la laine de mérinos, et le cachemire. Beaucoup de laines sont constituées de mélanges. Vous pouvez avoir des laines composées de plusieurs fibres animales, comme ici on a de la laine de mouton mélangée à de l'alpaga, et ici on a de la soie avec du mohair. La soie et le mohair sont principalement utilisés en mélange. Ici, vous avez un mélange de deux fibres synthétiques, le nylon et l'acrylique. Le nylon est principalement utilisé en mélange et il apporte de l'élasticité à la laine. Ici, nous avons un mélange de deux fibres végétales. On a du coton mélangé à du bambou. Ici, on a un mélange de coton et d'acrylique, une fibre synthétique et une fibre végétale. Ici, on a un mélange de synthétique et d'animal avec du nylon et de la laine de mouton. Ici, c'est un mélange de synthétique et d'animal avec de l'acrylique, du polyester et de la laine de mouton. Ici, c'est un mélange de végétal et d'animal avec une laine composée de coton et de mérinos. C'est un mélange de végétal et d'animal avec du mérinos mélangé à du chanvre. Le chanvre est principalement utilisé en mélange. Quand on débute, les laines à privilégier sont pour moi le coton mercerisé, ce mélange de coton et d'acrylique, et l'acrylique. Ces laines sont idéales pour l'entraînement car elles sont économiques et faciles à travailler. Le coton mercerisé et ce mélange de coton et d'acrylique ne présentent que des avantages pour l'apprentissage. Ils sont souples, ce qui aide à gérer la tension, rendant le travail plus agréable et leurs fibres nettes et lisses apportent une bonne visibilité des mailles. Le fait qu'on distingue bien tous les brins et toutes les mailles facilite beaucoup l'apprentissage. L'acrylique est souple, mais son aspect duveteux rend moins nette la définition des mailles. Il n'y a pas d'inconvénient à l'utiliser car on voit quand même les mailles, mais si au début de votre pratique vous avez de la difficulté à repérer les mailles et les brins, je vous conseille de débuter avec le coton mercerisé ou ce mélange. Et une fois que vous vous sentirez plus à l'aise, vous allez pouvoir repratiquer avec l'acrylique. Mon conseil serait d'acheter
comme première laine de l'acrylique avec soit du coton mercerisé, soit ce mélange de coton et d'acrylique. Comme ça, vous allez pouvoir pratiquer avec un fil duveteux et un fil lisse. Je ne conseille pas de débuter avec le coton standard. Le fil est très rigide et si vous ne maîtrisez pas votre tension et que vous crochetez serré, ça peut vite devenir douloureux et décourageant. Ici, je vous ai fait l'exemple avec le coton. Les mailles sont bien nettes, les brins sont bien nets, mais l'inconvénient aussi du coton, c'est qu'il se dédouble très facilement. C'est-à-dire que là, j'ai un brin juste ici qui se dédouble. Ça peut aussi devenir embêtant et décourageant quand on débute, le dédoublement des brins. Dans cette partie, je vais vous parler des différents styles de laine qu'il peut exister. Vous avez ici la laine t-shirt. Avec cette laine, vous pouvez faire des sacs, des paniers ou des corbeilles, des sous-verres ou des objets décoratifs. Ici, vous avez la laine chenille. Tout à l'heure, je vous en ai montré une qui était beaucoup plus fine. Avec la laine chenille, vous pouvez faire des amigurumi, des couvertures, des accessoires chauds pour l'hiver. Ici, vous avez deux sortes de laine un peu fluffy. Vous avez celle-ci ici. Et celle-ci ici. Avec ces styles de laine, vous pouvez faire des vêtements, des accessoires ou des amigurumi. Et enfin, vous avez des laines qui sont un peu style corde. Avec ces types de laine-là, vous pouvez faire des sacs, des paniers, des corbeilles et des sous-plats. Je ne vous conseille pas de débuter avec ces styles de laine particuliers. Il vaut mieux maîtriser les bases et les différents points avec un style de laine habituel. Et ensuite, quand vous serez plus à l'aise, vous allez pouvoir utiliser ces styles de laine. Là, je vous ai fait un échantillon avec la laine t-shirt. On voit bien ici tous les brins, toutes les mailles. La seule vraie particularité et peut-être difficulté de ce fil, c'est son aspect qui est comme ça. Avec la laine chenille, là je vous ai fait un exemple avec la petite laine qui est utilisée par exemple pour les amigurumi. On distingue très peu les mailles. On peut les voir quand même ici. Mais quand on débute, c'est quand même très difficile et on peut faire beaucoup d'erreurs. Alors, pourquoi je ne vous conseille pas d'utiliser cette laine-là? C'est parce qu'on ne voit vraiment pas du tout les mailles. Ou très peu. Moi, je les vois, elles sont ici. Mais il faut vraiment être habitué pour pouvoir les distinguer et ne pas faire d'erreur. Avec cette laine fluffy, là aussi on distingue très mal les mailles. La laine multicolore, je vous en avais pas parlé au début, mais elle peut vous induire en erreur lorsque vous êtes sur un changement de couleur avec des contrastes, comme ici. On passe du foncé au clair et ça crée une illusion d'optique. Fait qu'en fait, on peut rater des mailles au moment où on est sur le changement de couleur. La grosseur de la laine est classée par chiffre ou par catégorie. Je vous montre ici les différentes grosseurs selon leur classement, de la moins épaisse à la plus épaisse. Le classement par chiffre va de 0 à 7. Il se peut que pour un même chiffre, deux différents types de laine n'aient pas la même grosseur. Par exemple, ici, j'ai deux laines de taille 3. Visuellement, elles ne paraissent pas avoir la même grosseur, mais c'est parce que leur structure est différente. Ici, on a une laine aérée, et comme elle est aérée,
elle prend plus d'épaisseur. Et ici, on a 2 laines de taille 7. Celle-ci paraît plus épaisse car elle est très fluffy. Mais ce sont toutes les deux des laines de taille 7. Les catégories de laine sont utiles à connaître pour vos achats en ligne ou en magasin spécialisé. Vous remarquerez qu'une seule catégorie de laine peut correspondre à 2 tailles différentes. Voici la laine de taille 0. Voici la laine de taille 1. Voici une laine de taille 2. La laine de taille 3. La laine de taille 4. La laine de taille 5. La laine de taille 6. Et la laine de taille 7. Les tailles des étiquettes peuvent être indiquées avec le chiffre, ici, ou avec la catégorie, ici. DK qui correspond à une laine de taille 3. J'espère vous avoir aidé dans votre apprentissage et je vous souhaite bon crochet à tous.